Bonjour Julia Deck, merci de venir à La Galerne à l'occasion de la parution de Propriété privée, votre 4e roman, paru aux éditions de Minuit, avec Viviane Elisabeth Fauville, Le Triangle d'hiver, Sigma. Propriété privée, c'est l'histoire en apparence banale d'un couple qui quitte Paris pour une vie plus tranquille, mais voilà, le livre s'ouvre sur un projet d'assassinat. Tu avais réfléchi à tous les détails pour oxyre le gros requin. Qu'arrive-t-il donc au couple Karadec pour qu'il envisage de fomenter cet assassinat ? Ouais, c'est toute la question du début du roman. Comment est-ce que ce couple d'intellectuels parisiens, bien sous tout rapport, animés des meilleures intentions du monde, en vient, après avoir concrétisé son rêve qui consiste à s'installer dans un écoquartier, à imaginer d'assassiner le chat des voisins. Tant que j'ai pas eu la scène de départ, donc le projet d'assassinat du chat, j'ai pas pu démarrer le roman. Et après, à partir de cette scène-là, tout en a découlé assez facilement finalement. C'est aussi ce livre l'occasion de raconter la constitution, le fonctionnement d'une communauté nouvelle. Qui sont ces gens qui se retrouvent dans cette impasse ? Alors c'est en effet un petit peu particulier parce que c'est un écoquartier qui est composé de 8 maisons, 4 et 4 se faisant face et tout le monde arrive en même temps. C'est un projet neuf qui est livré et ça donne lieu à une espèce de petite communauté hors sol puisque ces gens sont un peu censés partager toutes sortes de valeurs puisqu'ils adhèrent au projet et en même temps ils n'ont aucune espèce d'histoire commune. En revanche, c'est des gens qui se ressemblent un petit peu sociologiquement on va dire parce que c'est quand même un projet assez coûteux. Ils ont eu les moyens d'acheter chacun ses maisons. On va dire que c'est des personnes des catégories classe moyenne supérieure. Le livre donne à voir les mouvements, les mutations d'une ville d'aujourd'hui et une ville française aussi. C'était un projet du livre. Oui, ça faisait complètement partie du projet du livre. Je suis confrontée, comme beaucoup de gens, à l'exode hors des métropoles, tout simplement parce que j'ai toujours vécu à Paris, je considère que c'est ma ville, et puis tout d'un coup, j'ai plus les moyens d'habiter cette ville. C'est propre à Paris, mais c'est pas uniquement un phénomène parisien, on voit ça dans plein de grandes villes. Alors qu'on n'avait pas, moi j'ai pas un tempérament spécialement aventureux, j'avais pas spécialement envie de bouger, mais voilà, je suis confrontée à cette nécessité d'imaginer d'autres formes d'habitat possible. Donc c'est une question qui me travaille depuis un certain nombre d'années. Et puis j'observe aussi beaucoup la transformation de cette ville qui est la mienne, dont j'ai l'impression que c'est plus du tout la même que celle où j'ai grandi, alors que moi j'ai pas vraiment bougé géographiquement ou à peine, et finalement les villes se transforment alors que soi-même on reste là. Ça, je trouve que c'est un phénomène très curieux qui s'accentue depuis une dizaine d'années. Avec Propriété privée, comme pour vos précédents romans, on retrouve une situation simple et forte qui au fil de la lecture devient trouble, voire troublante. Est-ce que c'est une comédie, une satire, un thriller ? J'aimerais bien que ce soit les deux. J'aime bien être à la limite entre plusieurs genres et je dois dire que moi, en tant que lectrice ou spectatrice de films, ce à quoi je suis le plus sensible, c'est un mélange d'humour et de tension, de suspense, de léger malaise qu'il faut doser parce que je ne suis pas non plus spectatrice de films d'horreur par exemple, mais j'essaye de maintenir cette ligne entre une forme d'ironie et une intrigue en tension où on se demande, où j'aimerais qu'on se demande en permanence ce qui va arriver à la fin et où on finit sur une surprise. Donc c'est assez délicat à doser quand on écrit parce qu'il faut... voilà, j'essaye, oui, parfois de donner à sourire et en même temps il faut qu'on adhère suffisamment à l'intrigue donc c'est pas des moments où on peut être drôle tout le temps voilà, donc j'essaye de tracer ce chemin-là qui est pas toujours évident à suivre. Une dernière question pour terminer cet entretien, Julia Deck. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Je pense à un livre qui vient de sortir, un livre d'Emmanuel Pirer qui s'appelle Chimère, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Olivier.
C'est justement, enfin, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. C'est un livre qui agrège beaucoup de sujets. Il s'agit de Commission européenne, il s'agit d'OGM, il s'agit d'enquête, il s'agit d'Éric Romer, il s'agit de Ville Nouvelle. Donc c'est beaucoup d'éléments qui pourraient sembler disparates et qui en fait tiennent très très bien ensemble grâce à la construction du livre. Et où il y a aussi cette dose d'humour que j'apprécie, qui n'est pas un humour très très voyant, mais juste une forme d'ironie dans les phrases qui m'a beaucoup touchée. Voilà, donc c'est un livre quasiment impossible à résumer en peu de mots, mais que j'ai trouvé extrêmement réussi et par le ton et par la construction. Merci beaucoup, Julia Deck. Merci à vous.